Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder la chronophotographie et les types de mouvements. Et on commence par définir ce que c'est la chronophotographie. La chronophotographie est une technique qui consiste à prendre une succession de photos d'un système en mouvement à intervalles de temps réguliers et très petits, puis de superposer toutes les photos sur une seule figure. Nous allons donner un exemple concret pour illustrer ça de manière très tangible. Imaginons que l'on a ici, tout à droite, un panier de basketball. Après le coup de sifflet de l'arbitre, un joueur va lancer une balle vers le panier. Si à l'aide d'un appareil photographique, on prend une photo de la balle chaque 0,1 seconde pendant son mouvement et que l'on superpose l'ensemble des photos prises, voici la figure que nous allons obtenir. Cette figure correspond à la chronophotographie de la balle. Pour simplifier la chronophotographie, on peut se contenter de montrer l'ensemble des positions successives qu'a prises la balle lors de son mouvement. Comment est-ce qu'on peut exploiter une chronophotographie? L'analyse de la chronophotographie permet de caractériser le mouvement. En effet, pour ce mouvement qui se fait de la gauche vers la droite, on constate que toutes les positions du mouvement sont alignées, ce qui nous permet d'obtenir une trajectoire droite. En plus, les positions entre les positions successives deviennent de plus en plus grandes avec le mouvement. Cela correspond donc à un mouvement rectiligne et accéléré. Pour ce deuxième mouvement qui se fait aussi de la gauche vers la droite, on constate que les positions du mouvement sont aussi alignées, sauf que les distances entre les positions deviennent de plus en plus petites avec le mouvement. Ça correspond donc à un mouvement rectiligne et ralenti. Pour ce troisième mouvement, on a une trajectoire qui est une droite, ce qui correspond à un mouvement rectiligne, et comme les distances entre les positions du mouvement sont constantes, cela correspond donc à un mouvement rectiligne et uniforme. Lorsque le trait reliant les positions du mouvement permet d'obtenir un cercle ou un arc de cercle, il s'agit d'un mouvement circulaire. Et voici les situations qu'on peut rencontrer pour un mouvement circulaire. Pour cette première situation tout à gauche, on a des positions qui deviennent de plus en plus espacées avec le mouvement. C'est un mouvement circulaire et accéléré. Pour cette deuxième situation et tenant compte du sens du mouvement, on constate que les positions deviennent de moins en moins espacées. Cela veut dire que la vitesse diminue, c'est un mouvement circulaire et ralenti. Pour cette troisième situation, la trajectoire est un cercle, donc c'est un mouvement circulaire, et les distances entre les positions successives sont constantes, la vitesse donc est constante, c'est un mouvement circulaire et uniforme. Lorsque la trajectoire d'un mouvement est une courbe quelconque, cela correspond à un mouvement curviligne. Voici les trois situations possibles pour un mouvement curviligne. Pour ce mouvement qui se fait de la gauche vers la droite, la vitesse augmente car les positions successives deviennent de plus en plus distantes. C'est un mouvement curviligne et accéléré. Pour ce deuxième mouvement qui se fait toujours de la gauche vers la droite, les positions du mouvement sont de moins en moins distantes. C'est un mouvement curviligne et ralenti. Pour cette troisième situation, on a une trajectoire sous forme d'une courbe, donc c'est un mouvement curviligne. Et puisque les positions du mouvement sont distantes de la même façon, c'est un mouvement curviligne et uniforme. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'est une chronophotographie et comment est-ce qu'elle permet de caractériser le mouvement. Merci de votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo.